Bonjour et bienvenue dans le premier centre d'exploitation autoroutier HQE de France. Après 2 ans de travaux et 17 millions d'euros investis, les équipes d'autoroute et tunnels du Mont Blanc ont décidé de nous ouvrir leurs portes. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Bonjour Carole. Bonjour. Alors quels sont les objectifs de ce nouveau centre ? Le principal, c'est d'améliorer les conditions de travail des équipes pour une meilleure qualité de service. Et aussi pour le projet de construction de bâtiments, c'est de limiter leur impact sur l'environnement. Parce que ça, c'est un bâtiment HQE, haute qualité environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle d'une démarche environnementale qui a été choisie par les équipes et qui s'articule autour de 3 axes. Le premier, l'eau. Le deuxième, l'énergie. Le troisième, les déchets, grâce au tri et à la valorisation. Merci Carole. Et tout de suite, nous allons à la découverte du site. Bonjour Fernand. Bonjour. On est ici au cœur stratégique du nouveau centre. C'est ici qu'on stocke le sel. En quoi cette nouvelle structure vous permet de mieux garder ce sel ? Déjà par son importance, c'est une structure qui a 1646 mètres carrés au sol protégé, avec une hauteur de plafond très haute, afin que les camions puissent venir vider le sel à l'intérieur même. Et ensuite, ça nous permet de maintenir notre sel à l'abri, afin de pouvoir travailler aussi pendant le chargement à l'abri des intempéries. Alors Fernand, sous le hangar à sel, on a aussi des grandes citernes pleines de saumure. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une centrale de fabrication de saumure automatisée. Donc c'est une centrale qui utilise l'eau de récupération de pluie. Donc on mélange sel plus eau. Et ceci afin de nous permettre d'utiliser ce produit par température clémente, qui nous permet justement d'épandre 3 fois moins de sel sur la chaussée qu'auparavant. Donc une économie substantielle pour la nature. Un autre élément important sur ce site, c'est l'eau et sa gestion. Suivez-moi. Bonjour Pascal. Bonjour. Un centre d'entretien, c'est très gourmand en eau. À quoi vous utilisez cette eau ? On utilise donc beaucoup d'eau déjà l'été, au niveau de l'arrosage des plantes, au niveau de la tonte, il faut nettoyer tout ce qui est engin de tonte. Ensuite, après, au moment hivernal, quand on sort nos camions pour le déneigement. Alors Carole, la gestion de l'eau, justement, c'était un des enjeux majeurs de ce nouveau centre. Oui, l'eau est collectée des 6600 mètres carrés de toiture qui est emmenée ensuite dans une citerne enterrée devant l'atelier. On récupère également les eaux de chaussée qui sont emmenées dans 2 bassins derrière les box pour être traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Concrètement, on espère être autonome en eau à 80%. Et maintenant, je vous propose d'aller à la découverte de la toiture végétalisée. Alors Gaëtan, on est ici sur un toit qui n'est pas en béton, c'est un toit végétalisé. Pourquoi ce choix ? À quoi ça sert ? Alors c'est un des symboles du projet, d'avoir mis du verre là où on ne l'attend pas forcément. On a sur les bâtiments administratifs près de 900 mètres carrés de toiture végétalisée. On a aussi des box qui sont enterrées sous le terrain naturel. Ça permet d'avoir une meilleure régulation thermique, de faire des économies d'énergie en gardant le frais l'été et en limitant les déperditions de chaleur en hiver. C'est comme un bouclier thermique et ça permet de faire des économies d'énergie. Bonjour Odile. Bonjour. Carole. Alors on est ici dans votre futur espace de travail, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est spacieux, c'est lumineux et je pense que ce sera vraiment agréable d'y travailler. Carole, comment ce bâtiment a été pensé, réfléchi ? Le bâtiment est orienté nord-sud et la taille des fenêtres a été optimisée pour permettre un apport de lumière naturelle un maximum. Alors Cédric, Michel, on est ici sur le centre de tri du site. D'où proviennent ces déchets ? Nous ramassons les déchets essentiellement sur le réseau autoroutier et une partie vient du garage. Nous arrivons ici avec les fourgons. Nous avons juste à reculer et les bennes sont à portée de main, on va dire, par rapport à l'ancien centre où c'est qu'il fallait lever la charge pour y mettre dans les bennes. Ces déchets, une fois que vous les avez récupérés dans vos bennes, ils vont où ? Une entreprise spécialisée s'occupe de venir relever les bennes et c'est elle qui a la charge d'intégrer ces déchets dans les filières de revalorisation appropriées. Merci beaucoup Michel. Cédric, quant à nous, je crois que nous prenons la direction de la chaudière à bois, c'est ça ? Allons-y. Ah Cédric, c'est assez étonnant. Pourquoi ce choix ? Alors, le bois, quand il est brûlé, produit autant de CO2 qu'il en a consommé quand il a grandi. On dit que le bilan est neutre. Donc ça nous paraissait assez logique dans un centre HQE d'avoir cette démarche.
Bonjour Christophe. Bonjour. On vient de découvrir ce nouveau centre. Ce projet, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qu'il représente pour ATMB? Alors aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous. On est vraiment très heureux d'inaugurer ce nouveau centre d'entretien et d'exploitation. C'est à la fois un geste très fort vis-à-vis de nos équipes, puisqu'on va permettre avec ce nouveau centre d'améliorer très significativement leurs conditions de travail. Et puis c'est aussi un geste fort vis-à-vis du territoire et de l'environnement, puisque pour la première fois en France, un centre d'exploitation autoroutier va être inauguré sous le label HQE, haute qualité environnementale, et c'est ATMB qui l'a fait. Donc ça, on en est vraiment très fiers. C'est ainsi que s'achève notre découverte du nouveau site d'ATMB, construit selon la démarche haute qualité environnementale.